Alors Pourva, tu viens? Les femmes mariées se font appliquer du henné. Je ne peux pas, grand-mère. Comment puis-je aller les rejoindre? Qu'est-ce que je vais leur raconter? Ne trouveront-elles pas étrange qu'une femme mariée qui jeûne pour son mari ne porte pas de vermillon? Écoute Pourva, n'avais-tu pas fait une promesse à Vedant? Donc maintenant, il faut que tu honores ta promesse. Mais grand-mère, Vedant ne m'accepte pas. Nous sommes censés être un couple marié. Pourquoi ne tient-il pas à moi? Mais pourquoi il ne me comprend pas? Eh bien, parce que ce n'est peut-être pas le bon moment. Tu oublies ce que je t'avais dit. Si ça va, c'est bien. Si ça ne va pas, ben c'est encore mieux. Parce que c'est... La volonté de Dieu. Dans ce cas, fais-moi confiance et laisse tous tes soucis de côté. Et viens avec moi pour du henné. Donc, Kajol l'a vu aussi. Didiel, tu n'as donc pas vu Didi Algie? D'accord. Tu ferais mieux d'aller voir le film, avant que je ne rompe tout lien avec toi. Est-ce que tu as compris? Non, non, non. Pas comme ça. Non, non, mais Tu non. joues ma tante? Oh là là. Vos dessins sont pathétiques. Aucun d'eux ne correspond vraiment à mon goût. Dites-moi exactement ce que vous voulez. Eh bien, je veux quelque chose de raffiné. Je suis prête à vous payer 2000 roupies pour ça. Le motif du henné doit démontrer notre statut social, voyez? Montrez-moi. Vas-y, Pankori. Fais-toi appliquer du henné. Non, ma tante. Laissons-la mettre le henné la première. Vous savez bien que il faudra du temps pour que le henné soit foncé dans son cas. Je ne suis pas pressée. Célibataire? Donc, vous jeûnez pour le futur mari? Non, non, je suis mariée. Mais vous ne portez pas de vermillon? Eh bien non, madame. Pourquoi porterait-elle du vermillon? Puisque l'homme qu'elle considère comme son mari n'est pas prêt à l'accepter en tant qu'épouse. Il vous rejette? Dans ce cas, vous ne devriez pas être ici. Car votre présence portera la guigne aux autres femmes mariées. Pas du tout, madame. Je crains que vous vous trompez. Elle est ma... Qu'importe qui elle est. Moi, je pense aux autres femmes qui sont là. Si elles sont toutes venues ici chez vous aujourd'hui, c'est parce qu'elles pensent que votre famille est très heureuse et prospère. Alors je pense que vous devriez la mettre à la porte immédiatement. Pourva, ne pars pas. Pourva! Que se passe-t-il? Vedant? Les autres femmes sont d'avis qu'elle ne devrait pas se faire appliquer du henné. Parce que, malgré le fait qu'elle ait jeûné pour toi, elle ne porte pas le vermillon. Pourquoi jeûnerait-elle pour moi? Elle n'est pas mon épouse. À mes yeux, elle n'est pas Pourva, grand-mère. Mais tu finiras par l'accepter tôt ou tard. Car elle est bien Pourva. C'est pourquoi je lui ai accordé le droit.
Je me suis promis de ne pas porter du vermillon sur le front tant que tu ne m'auras pas acceptée en tant que ton épouse légitime. J'ai des obligations, Védante, toi non. Je t'en prie, laisse-moi accomplir mon devoir d'épouse aujourd'hui. Toutes les femmes ici pensent que je porte la poisse, mais nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Écoute, je peux te promettre que je ne ferai jamais aucune autre demande, mais... rien que pour cette fois. Laisse-moi observer ce jeûne pour toi. Je suis désolée, c'est de ma faute. Pourva? Jamais. Je ne le ferai pas. Parce que tu n'es pas ma Pourva. Et quant à ce que tu me demandes de faire, seul Pourva y avait droit. Et je ne donnerai ce droit à personne. Le vermillon n'est pas qu'une couleur. Il symbolise le lien qui unit à jamais un mari et une femme. Ce n'est pas une chose qu'on peut appliquer pour un jour, le temps d'un jeûne. Alors arrête un peu ton cinéma et n'essaie pas de me forcer à le faire. Védante!
Ton souhait peut être refusé toutefois. Ne baisse pas les bras. Nul ne peut défier la volonté du Tout-Puissant. Tu es une femme mariée. Et tu as même le vermillon pour le prouver. Tu peux désormais, en tant que femme mariée, observer le jeûne pour ton mari et mettre Dieu aîné sur les mains. Attendez. Vous devez toutes vous faire tatouer l'initiale du prénom de votre mari ou votre fiancé sur la paume de votre main. D'accord? Vous avez compris? Pardon, je reviens tout de suite. Panko s'est fait tatouer un V? J'imagine que tu dois te demander comment ça se fait que l'initiale V sur ma paume est plus belle que la tienne. Tu veux le revoir? Regarde! Tiens, regarde! Panko, tu veux bien me laisser? J'ai pas envie de te parler. D'accord. Mais tu vas aller te plaindre en disant au docteur Vedante. Vedante, Pankuri s'est fait tatouer un V sur la paume. Pas un V pour Van, mais pour Vedante. Oui. V comme Vedante. Vas-y, dis-lui et on verra bien. Pourva n'est pas là pour le petit-déj. Mais maman, je lui avais pourtant parlé hier soir. Mais elle n'est pas venue. Je vais aller la chercher. Une fois le soleil levé, elle ne pourra rien manger avant ce soir. Pardon, j'ai du retard, je m'excuse. J'avais réglé l'alarme pour 4 heures du matin et pourtant elle n'a pas sonné. Vraiment? Tu ne vas quand même pas dire que quelqu'un a éteint l'alarme pour que tu ne puisses pas te réveiller à l'heure pour le petit déjeuner? Laissez ça pour plus tard. Pourva mange quelque chose. Autrement, tu ne pourras rien avaler jusqu'au crépuscule. Serre-toi. Tiens, le soleil s'est levé. Heureusement que j'ai fini. Maintenant que j'ai mangé, je peux passer la journée bien. Pourva, mange un morceau. Car tu vois, celui que tu prétends être ton mari n'en a vraiment rien à faire. Ce n'est pas grave si je n'ai rien mangé. Je ferai quand même le jeûne pour que mon mari ait une longue vie. Et seulement au lever de la lune, je romprai mon jeûne une fois que Vedante m'aura nourri. Bonjour ma bien-aimée. Nous allons bientôt nous marier. Alors dis-moi, où est-ce que tu vas de si bon matin?
À l'hôpital Sanju. Où ça? Comment? Tu vas travailler alors que tu jeûnes, mais tu vas vite t'affaiblir. Sanju, aucune opération n'est prévue aujourd'hui. Alors, tu peux te détendre. Chérie, t'observes le jeûne pour moi. Comment puis-je ne pas m'inquiéter? Montre-la moi. Où est l'initiale? Laisse-moi la chercher. Mais pourquoi? Ce que je veux dire, Sanju, c'est... Pas maintenant. Mais après mon jeûne. Est-ce que c'est la règle ou quoi? Mais non, Sanju. Mais il y a une théorie selon laquelle tu auras une plus longue vie si je te montre l'initiale sur ma paume. Par contre, si tu regardes, tu ne vas pas réussir de la vie. Pour tes divines. Si seulement maman l'avait su dès le début, papa aurait été prospère. Oh, pardon. Tourne à droite. Oh, d'accord, compris. Mais qu'est-ce qu'il est bête. Je dois le lui dire. Quel est ton problème? Pourquoi tu me suis comme ça? Réponds-moi. Pardon. Je voulais te parler de quelque chose. Et ça pouvait pas attendre que je sois descendu? Je voulais te parler seul à seul. À propos de Pankuri. De quoi s'agit-il encore? Tu sais, elle s'est tatouée un V avec du henné sur sa main droite. Pour toi, Vedante. Son désir de se marier avec Sanju n'est pas vrai. Mais est-ce que tu n'as rien à faire ou tu as perdu la tête? Pourquoi tu as toujours après Pankuri? Vedante, fais-moi confiance, s'il te plaît. Pankuri a de mauvaises intentions. Je te jure sur ma tête. Tu peux le voir par toi-même. Elle m'a déjà dissimulé la vérité. Alors pourquoi Pankuri? Ah! Cette fille a semé plusieurs doutes dans ma tête. Docteur Vedante, vous avez vu le dossier de Monsieur Malhotra? Tout est normal? Oui. Tout est bon. Merci. Pankuri, Oui? peux-tu me montrer le dessin sur ta main? Bien sûr. Mais c'est pour quelle raison? Je voulais voir si je l'appréciais. Cela signifie qu'elle en a parlé à Vedante. Je suis désolée. Pankuri! Pankuri, mais viens par ici. Assieds-toi. Docteur Vedante,
S'il vous plaît, nettoyez juste la plaie, je ferai le pansement. Pankuri, laisse-moi le faire. Des gens m'attendent. Je dois y aller pour les prendre en charge. Merci, docteur. Je veux que tu m'écoutes. Je sais que tu es au courant sur le fait que Pankuri a essayé de nous blesser, Purva et moi, mais ça ne veut pas dire que tu vas en profiter. Pour m'empoisonner l'esprit contre elle et inventer des choses qui n'existent pas. Vedante, écoute s'il te plaît. Est-ce que t'as vu la lettre V inscrite au aîné sur sa main tout à l'heure? Pas encore. Parce qu'elle vient de se blesser à la main. Quand je lui ai demandé de me montrer son dessin à la main, elle est venue vers moi pour me montrer sans aucune hésitation. Donc, si elle l'a fait, elle aurait eu l'air inquiète et ne serait pas venue me voir. Et elle ne m'aurait pas parlé avec autant d'assurance. Vedante, tu ne la connais pas. Elle a trop l'habitude de mentir. C'est pourquoi elle avait l'air si confiante. Pourquoi elle s'est blessée à la main après que tu lui aies demandé de montrer le dessin au aîné? Assez! Arrête d'empoisonner mon esprit contre Pankuri. Écoute-moi attentivement. Pankuri sera prochainement l'épouse de mon frère. Elle sera une membre de ma famille, alors s'il te plaît, arrête de ternir la relation que j'ai avec elle. Je me demande où est passé le V. Je ne le retrouve plus. Ah oui. Il est caché sous le pansement. Je sais bien comment m'y prendre avec les gens grincheux comme toi. J'ai l'habitude. Tu sais, Panku, il y a une bonne chose à propos du fait que j'ai un tout nouveau visage. Maintenant, j'ai pu voir ton vrai visage. Il me sera plus facile de préserver Vedante de toi. Ce n'est pas parce qu'il t'a mis du vermillon sur le front qu'il t'a accepté comme son épouse. Écoute bien, je te mets au défi ce soir. Que Docteur Vedante m'aidera à mettre fin à mon jeûne. Et que toi, tu ne seras pas là pour l'empêcher. Je ne te laisserai pas faire. Si tu l'empêches de venir à la maison, je viendrai à l'hôpital. Je te laisserai pas arriver à tes fins. Mais comment tu vas faire? Car Docteur Vedante et moi allons à Delhi. Quoi? Le Docteur Vedante sera loin, avec moi avant que la lune ne se montre dans le ciel. Et dès qu'elle apparaît, je vais la regarder. Après, je regarderai le Docteur Vedante. Après, je lui demanderai à boire. Puis le Docteur Vedante va m'offrir un verre d'eau. Mais, oh, tch, ma main me fait vraiment mal. Attends. Et je tiendrai quelque chose dans l'autre main. C'est à ce moment-là que le Docteur Vedante rompra mon jeûne. Tu es tellement dégoûtante, Panku. Mais tu peux dire tout ce que tu veux. Un instant, tu veux parler de mon plan au Docteur Vedante? Vas-y, tu peux lui dire. Mais Docteur Vedante ne te croira pas. Ta tentative pour le rituel a échoué. Docteur Vedante est à moi. Rien qu'à moi. Seul.
Hé chérie. Tu voulais me voir de toute urgence, alors je suis venu. De quoi est-ce que t'as besoin? Sanju, on organise un recrutement pour le GM collège. Tu dois absolument y aller. Très bien. D'accord. Mais avant tout, je vais aller acheter tes habits pour la cérémonie et j'irai à la réunion après. Mais non, Sanju. Ce n'est pas la peine. En plus, tu vas être en retard. Tout le monde pensera que tu n'es pas un homme responsable. Mais Panku, les magasins seront fermés quand je serai libre. Et tes habits de fête... Les filles ne doivent pas acheter elles-mêmes ces articles. J'ai une idée. Docteur Vedant peut les acheter pour moi. Dis-le lui, il pourra y aller. Je sais que les filles ne peuvent pas acheter ces choses pour elles-mêmes, mais comment je vais... Sanju, je sais que tu fais ce travail pour moi, mais souviens-toi d'une chose. Je veux que tu deviennes une personne responsable. Donc ne me laisse pas tomber, s'il te plaît. Très bien, j'irai parler à Vedant. Il peut me rendre ce service. Et à partir de maintenant, je vais me concentrer sur mon travail. D'accord? Parfait. Je pars. À plus. À plus. Veuillez me répondre au plus vite. Répondez au plus vite. En attente de votre réponse, Dans l'attente de... cordialement, ainsi de suite, ainsi de suite. Cordialement... Ainsi... Quoi? Tu as une maîtrise. Continue. Tu sais pas ce que tu dois écrire pour la suite? Au lieu de me dire tout ça, t'aurais dû terminer la lettre. Vedant, est-ce que je peux te demander une chose importante? C'est toi qui le demandes? Cela m'intrigue vraiment. Est-ce que tu as appris ça à la formation? Parle. Je dois participer à une réunion importante. Pourrais-tu acheter la tenue de fête de Pankori? Non, elle n'est. Ce que je veux dire, c'est que seul son mari pourrait acheter ces affaires-là. Mais qui es-tu? Tu es mon assistante. Tu n'as pas besoin de te mêler de nos affaires. Sanju, je vais le faire. Merci, Vedant. Docteur Vedant, vous allez à Delhi, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas prévu dans son programme. Cela a été décidé bien avant que tu n'arrives. Oui, Pankori. J'irai à Delhi. Et Docteur Vedant, est-ce que je peux venir avec vous? C'est une conférence très importante et je pourrais y apprendre de nouvelles choses. Allez. Pankori, aujourd'hui, c'est le jour du jeûne marital. C'est pour cela que je ne t'ai pas prise. C'est bon, je me débrouillerai. Et en fait, j'ai pris des billets aller-retour. Pour nous, ce sera le dernier vol pour aujourd'hui. Désolée si je vous le demande après que j'ai pris les billets. D'accord, tu peux venir. Merci, docteur. C'est votre dossier. Et vos billets. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sembles inquiète. Non? Tu veux dire une chose? Pleure. Prends ça et pleure. Il ne faut pas retenir ses larmes. Mais en réalité, il ne peut y avoir de plus pire. C'est pour ça que je te suggère de pleurer toutes les larmes de ton corps. Ne te fais pas encore des idées, Pankori. Ce n'est pas pour toi qu'il s'éloigne de moi. Il va assister à une conférence importante. Oh non! Je vois que tu es tout aussi stupide que Purva. Je lui ai fait croire que la conférence était vraiment importante, tu vois? Et j'ai demandé à Sanju de tout faire pour convaincre le docteur Vedant d'acheter mes habits. C'est toi qui es derrière tout ça?
J'ai la robe. Montrez-moi d'autres accessoires comme les bracelets. Monsieur, je veux des ornements pour ma femme. Oui, pareil à ces bracelets. Ce sont des articles de mariage pour les femmes, n'est-ce Bien sûr, pas? monsieur. Nous en avons plusieurs. Dites-moi ce que vous désirez. Monsieur, je veux d'abord du travail, si vous en avez. Vraiment? Du travail? En fait, je n'ai pas encore assez d'argent pour acheter ces accessoires. Alors je peux vraiment tout faire, tout ce que vous voulez, pour que je puisse avoir l'argent pour les acheter. Vous me prenez pour un idiot? Je suis un vendeur. Partez, s'il vous plaît. Monsieur, j'ai vraiment besoin d'acheter ces articles pour ma femme. Ces choses incarnent l'amour que j'éprouve pour elle. Durant la journée, elle a gardé un jeûne pour moi et pour la cérémonie, je dois lui offrir une jolie robe et les accessoires de mariage. Mais pourquoi j'ai l'impression de l'avoir déjà rencontré? J'en ai assez. S'il vous plaît, il n'y a pas de travail pour vous ici, mais allez-vous-en. Écoutez. Donnez à ce monsieur tout ce dont il a besoin. Je paierai pour lui. Mais monsieur... Faites ce que je dis. D'accord, monsieur. Vous venez en aide à un homme que vous ne connaissez pas? Cela me mène à croire que vous aimez bien votre femme. Si la conférence n'est pas très importante, pourquoi Vedante devrait-il aller à Delhi? Je dois à tout prix l'en empêcher. Qu'est-ce que je dois faire? Son billet. J'ai fait tout mon possible, mais je n'ai pas eu d'argent. Mais je te prie d'accepter ces articles de mariage comme un cadeau de ton dévoué. Ils ne me sont pas destinés. Mais c'est un mari qui les ont achetés pour sa femme. Tu veilleras à lui rendre. Bien sûr, je le ferai. C'est le destin qu'elle les a mis en ma possession. J'ai dû cacher les billets d'avion pour l'en empêcher. J'ai dû faire cette mauvaise action. Pitié, veuillez me pardonner pour cela. Docteur Vedante, je vous remercie pour ces articles de mariage. Où puis-je trouver l'assistant du docteur Vedante? Par ici, Merci. monsieur. Excusez-moi, madame. Monsieur Vedante Tripathi a acheté ceci, mais il l'a oublié au magasin. Quoi? Et voici la facture. Merci, madame. Ce sac ressemble à celui de Pankori. Ça veut dire que... Vedante l'a pris pour moi. Tu me verras porter ces vêtements quand tu reviendras de l'aéroport. Grand-mère? De quoi ai-je l'air? Je suis jolie, n'est-ce pas? Grand-mère, c'est Vedante qui me les a achetés. J'avais peur qu'il soit encore fâché et qu'il ne me donne pas les articles de mariage, mais regardez! Grand-mère, j'ai le sentiment que les choses vont bientôt se remettre en place. Tu es magnifique.
Je prie le ciel pour que personne ne te jette un mauvais regard. Merci, grand-mère. Maintenant, va rejoindre les autres pour écouter la légende. Oui. Va. Comment les billets et les dossiers ont pu disparaître? J'étais sûr. Je les ai bien mis par ici. Vous manquez une conférence très importante, docteur. Docteur Vedante, la caméra. Pourquoi ne pas vérifier la caméra de surveillance? Mais... cette femme a dépassé les limites. Pour Va, toute la famille regarde vers le ciel. Mais toi, par contre, tu attends ton bonheur vers le portail. N'est-ce pas? Regardez, la lune est là. Mais que veux-tu vraiment? Je t'ai permis de rester dans cette maison et tu essaies de te frayer un chemin dans ma vie? Vedante! Mais pourquoi tu parles de la sorte? S'il te plaît, grand-mère, laisse-moi gérer ça tout seul. J'ai raté mon vol pour Delhi à cause de cette femme, parce qu'elle a volé les billets d'avion dans mon sac. Comment peux-tu en être sûr que c'est elle? Parce que mon oncle, j'ai vérifié les images de vidéosurveillance. J'ai bien vu cette femme voler les dossiers et les billets dans mon sac. Dis-moi. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Vedante, c'est pour... Je ne veux entendre aucune excuse absurde. Réponds. Qu'est-ce que tu gagnes à me faire rater une conférence importante? Vedante, cette conférence n'était pas importante. Je vois. Tu es médecin maintenant? Qui a pu te dire cela? Qui t'a dit ça? Je lui ai fait croire que la conférence était vraiment importante. Ce n'est pas important. Excuse-moi, mais tu n'as pas perdu un peu la tête? Encore Pankouri? Je t'ai engagé comme assistante. Et le travail d'une assistante est de suivre les ordres. Pas de se mêler des affaires des autres, compris? Je sais ce que fait une assistante Vedante. Mais le devoir d'une femme... Mais combien de fois dois-je te dire que tu n'es pas ma femme? Pankouri!
Chérie, par chance tu vas bien. Pourquoi t'as pas répondu à mes appels? Sanju, je l'ai mis sur silencieux. C'est pour cela que je n'ai pas entendu. Désolée, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es au courant de rien? L'avion que tu devais prendre aujourd'hui a dérapé de la piste. Personne n'est mort, mais beaucoup de gens ont été blessés.